Que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs de l'Église du Seigneur. Que le Dieu de la gloire vous accompagne et vous bénisse avec de grandes et belles bénédictions. Nous allons aujourd'hui glorifier notre Dieu, exalter son nom, lui donner la gloire dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 6, à travers d'une très belle lecture sur les armes spirituelles de Dieu. Ici, l'apôtre Paul a enseigné l'Église d'Éphésiens en disant que nous devons tous avoir une armure spirituelle pour pouvoir être constant dans notre vie spirituelle, pour ne pas entrer dans la défaillance, pour ne pas aller en arrière, pour ne pas nous oublier des merveilleuses promesses que Dieu nous fait. Pour cela, dans le chapitre 6 d'Éphésiens, dans le verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons avoir toutes ces armes pour nous fortifier dans le Seigneur. Nous nous fortifions dans le Seigneur en croyant en sa parole, en croyant en le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en un évangile complet où le Dieu véritable se manifeste, aussi en croyant en le Saint-Esprit, en ayant cette foi, en ayant cette connaissance de la doctrine, en ayant cette assurance, cette conviction, en ayant de la maturité aussi, mais avant tout que nous aimions Dieu, nous nous confions en Dieu. Être des hommes et des femmes qui sont constants dans la prière. Et ça, c'est le début. C'est le début quand nous revêtons toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable rôde comme un lion rugissant, et il cherche qui dévorer. Dans le verset 12, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas de lutte contre la chair et le sang, non. Ça, c'est ce que dit le livre d'Ézéchiel, où est la création du diable. Ici, la Bible dit que Dieu a rejeté le diable et des millions d'esprits. Il a été expulsé vers la terre. Dieu l'a envoyé sur la terre parce que il a voulu, lors de sa rébellion, occuper le lieu du Seigneur. Il a voulu être égal à Dieu. Et dans sa rébellion, il a été expulsé avec des millions d'esprits qui l'ont suivi dans cette rébellion. Et cela a formé une armée ennemie, une armée qui, avec son nombre, essaye de nous enlever la paix, la tranquillité, de nous faire perdre la foi, de nous désespérer, de nous détourner du chemin du salut, pour que nous déplaisions à notre Dieu. C'est pour cela que ce n'est pas une lutte contre les êtres humains dans un foyer, lorsqu'il y a une discussion entre l'époux et son épouse, lorsqu'un des deux est agressif ou peut-être un peu fort avec ses paroles, peut-être qu'il offense l'autre personne, alors cet époux, cette épouse ne sont pas dans une confrontation l'un contre l'autre, mais ce sont des esprits. Ce sont des esprits de discussion, de discorde que le diable veut mettre dans les foyers pour qu'il y ait des discussions, pour qu'il y ait ce désamour, pour qu'il y ait un divorce. C'est ce que le diable veut. Et ce sont des esprits du mal. Mais grâce à Dieu, nous avons la prière. Ça, c'est notre arme. C'est notre arme pour pouvoir lutter contre le diable. Parce que la Bible dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. Et cela, ce n'est pas de ce temps, c'est depuis l'Antiquité, avant la création du monde. Si nous lisons dans l'Ancien Testament, ces esprits se manifestaient, ce sont des esprits du mal, ou par exemple l'esprit qui tourmentait Saoul, ou l'esprit de la voyante d'Endor, ou l'esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes, ou, ou même l'esprit qui a induit à l'idolâtrie le peuple d'Israël, ou comme dit Ésaïe, un esprit de sommeil. Et cette manifestation de ces esprits ne s'arrête pas là. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu, lorsqu'il est venu à ses disciples, il leur a donné une grande bénédiction parce qu'il leur a donné autorité contre tous les esprits, contre les esprits immondes qui se manifestaient dans beaucoup d'opportunités avec de la violence, ou ces esprits qui rendent muets ou sourds, ou l'esprit avec lequel l'apôtre Paul et Silas ont dû lutter. Ils ont libéré cette jeune, mais après cela, ils ont voulu le lapider parce qu'il apportait de la prospérité à d'autres. Et lorsqu'ils sont allés en prison, ils ont été libérés lorsqu'ils chantaient et glorifiaient Dieu. Aujourd'hui, il y a des esprits de voyance, il y a des esprits d'espièglerie qui donnent des maladies psychologiques, physiques. Aujourd'hui, il y a la sorcellerie, la voyance, les malédictions. Tout cela est dirigé par ces princes de la méchanceté. Il y a des esprits d'addiction à la drogue. Toutes les addictions qui existent, ce sont des esprits qui dominent la volonté de l'être humain et qui l'incitent à réaliser des actes déplorables, tristes pour l'humanité. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait dans le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous devons résister, nous devons lutter, nous devons nous préparer pour ces jours mauvais. À cette époque, ce sont des jours mauvais pendant cette pandémie, pendant ces confinements que nous avons vécus, pendant cette angoisse, parce que beaucoup vivent de l'angoisse, il y a de l'incertitude, il y a des préoccupations, il y a un manque de consolation, et c'est pour cela que nous devons avoir à l'esprit cet enseignement qui a été révélé par le Saint-Esprit. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Et résister à quoi? Aux jours mauvais. Ce sont les difficultés, ce sont les tribulations, ce sont la peur de la maladie ou la peur d'un accident. Ce mauvais jour peut être la mort d'un être qui nous est proche. Ce mauvais jour peut être un moment de difficulté économique où nous perdons notre travail. Et lorsque nous sommes dans ce mauvais jour, le malin est là. Il provoque de la tristesse, il provoque de l'abattement, il provoque un problème, il provoque de la discorde entre les enfants et les parents dans le foyer ou entre les époux, la femme et son mari. Et nous devons résister. Résister, ça veut dire que nous devons discerner dans un premier temps que nous ne luttons pas contre nos êtres aimés, contre la personne qui vient contre nous, mais contre des esprits qui gouvernent les êtres humains et qui les incitent à la discorde, au conflit ou à la colère, parce que ça c'est le but du diable, qu'il y ait de la discorde entre les personnes. Il veut voler notre foi. Il veut voler la grâce que Dieu nous a donnée devant lui. Il veut retirer l'espérance de nos cœurs. Il veut nous désanimer. C'est pour cela qu'il faut résister. Et cela signifie ne pas arrêter de nous confier en Dieu. Les jours peuvent passer, les semaines peuvent passer, les temps passent. Peu importe les circonstances qui arrivent ou la tristesse qui arrive ou l'amertume ou la nécessité,
même si elles sont grandes, nous ne pouvons pas arrêter de croire en Dieu. Il ne va pas nous laisser orphelins, non, il ne va pas nous désemparer. Dans ces moments de difficulté, nous écoutons des témoignages et des témoignages qui sont dans la page internet de l'Église, des miracles, des puissances que Dieu réalise. Dieu a été avec nous, nous avons vu des merveilles, nous avons vu de grandes et puissantes œuvres de notre Dieu. Rien ne nous a manqué, ni l'aliment, ni le travail, ni la bénédiction pour chacun d'entre nous, même si les lieux d'assemblées ont été fermés, nous avons eu des études bibliques, nous avons eu la présence de notre sœur Maria Luisa bien plus qu'avant, gloire au Seigneur, nous avons vu des enseignements de notre pasteur général, nous avons reçu des prophéties générales, Dieu s'est manifesté, il y a des merveilleux témoignages, nous avons pu témoigner, nous avons pu écouter des témoignages de la gloire de Dieu, du Dieu souverain, du Dieu des batailles. C'est pour cela que nous devons, comme dit le verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et le verset 14 dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Que signifie ayez à vos reins la vérité pour ceinture? On a une bénédiction, elle est merveilleuse, c'est d'être dans un évangile véritable, un évangile pur. Et nous avons revêtu la présence de notre Dieu. Nous pouvons marcher dans la vérité de Dieu. Nous pouvons connaître Dieu et savoir qui nous sommes et savoir où nous allons. Et avant tout, comprendre que nous croyons en la vérité, la parole de Dieu, un évangile complet, l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui se manifeste à travers de miracles, à travers de prodiges et qui nous parle à travers de rêves, de visions et de la prophétie et qui révèle aussi sa doctrine et qui montre le chemin véritable qui emmène au salut et à la vie éternelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse fait partie des armes pour protéger le torse. Il y avait deux parties. Une partie qui couvrait le torse et l'autre partie qui couvrait le dos. Il voyait aussi à cette époque les soldats romains et il s'est inspiré de cela pour nous enseigner pas sur cette partie physique mais sur la partie spirituelle. Alors la cuirasse qui recouvre notre torse, où est notre poumon et notre cœur, nous devons être bien protégés, protégés en aimant Dieu. Et dans le verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Ce soldat devait protéger ses pieds parce qu'il allait beaucoup marcher, marcher pour les batailles. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Et nous devons aussi enfiler ces chaussures à nos pieds qui représentent l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'annoncer à l'humanité, annoncer que Dieu existe, annoncer que Dieu vit, que Dieu est réel, annoncer que le Saint-Esprit est avec son Église, en train de lever son assemblée sur la face de la terre, là où nous allons, où nous sommes, dans le lieu où nous sommes, si nous allons dans un lieu où il y a notre famille, nos amis, peu importe où nous allons, d'une manière ou d'une autre, nous devons mettre en avant la parole et parler, faire connaître que Dieu est en train d'élever une assemblée merveilleuse où il se manifeste, gloire à notre Dieu. Et
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est une protection, il nous protège de beaucoup de choses. À cette époque, il protégeait le soldat des flèches, des lances. Les soldats romains, avec ce bouclier pour se protéger des flèches, où ils se cachaient derrière ce bouclier pour qu'ils soient protégés, pour que rien ne leur arrive. Aujourd'hui, nous avons ce bouclier, le bouclier de la foi, dans le verset 16, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Spirituellement, ce bouclier est la confiance en Dieu. Ce bouclier, c'est l'assurance en Dieu. Ce bouclier, c'est la conviction en Dieu. Ce bouclier nous défend du diable parce que le diable va nous attaquer. Il va mettre des tentations, il va mettre des tristesses, il va vouloir nous voler les promesses. C'est le bouclier de la foi. Si nous avons confiance en le Seigneur, car il est toujours avec nous, il est l'ombre à notre main droite, il nous emmène de sa main. Son propos avec nous, c'est que nous recevions des bénédictions, de la prospérité, des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles. Il ne va pas nous laisser dans la honte, il va nous donner ce bouclier. Il faut avoir cette assurance en Dieu, il faut placer sa confiance en Dieu. Et il dit, prenez aussi le casque du salut. Ça, c'est notre objectif, obtenir le salut de nos âmes. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Pourquoi Dieu nous a permis d'arriver à son Église? C'est pour que nous ayons, à la fin de notre vie, une autre vie, le salut, la vie éternelle, que le Maître de Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire, nous a permis d'obtenir et nous permettra d'obtenir gloire au Seigneur. Et l'épée de l'Esprit, c'est le plus beau, car comme l'affirmait l'apôtre Paul, la parole de Dieu est comme cette épée à double tranchant qui partage âme et esprit, jointure et moelle, et juge les pensées du cœur. C'est une bénédiction que nous recevons d'avoir la parole de notre Dieu qui nous guide, qui nous remplit d'espérance, qui nous remplit de force, qui nous inonde de paix, qui nous inonde de joie, parce que c'est la parole qui vient de l'Altissime. Alléluia, gloire à notre Dieu. Et dans le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Même s'il y a de l'incertitude, même s'il y a de l'angoisse ou de l'intranquillité, même s'il y a de l'adversité, nous ne pouvons pas être désarçonnés. Nous devons clamer devant Dieu, ne pas nous oublier des promesses, rappeler les promesses à notre Dieu, parce que le Dieu du ciel et de la terre attend que nous soyons fermes, que ne vienne pas en nous un esprit qui nous endort, non, que nous soyons attentifs, attentifs avec les armes de Dieu, en priant en tout moment, et pas seulement pour nous, mais aussi pour toute l'Église, Dieu nous écoutera. Et nous avons écouté des promesses merveilleuses à travers de notre sœur Maria-Louisa, qui nous donne l'information que des bénédictions vont venir, que le Seigneur va se manifester, que le Seigneur va nous délivrer de l'avant comme des soldats vaillants. Avec les armes de Dieu, nous pourrons obtenir toutes les bénédictions qui viennent des cieux. Que Dieu vous donne de la force, que Dieu vous remplisse de sa présence, que Dieu vous délivre, que vous appreniez à discerner que ce n'est pas une lutte contre les humains, mais contre des esprits. C'est pour cela que nous avons la puissance de Dieu et que nous avons la force du Seigneur. Parce que le Seigneur l'a dit dans le livre d'Actes, lorsque viendra le Saint-Esprit, nous serons revêtus de son esprit et de son pouvoir. Nous armer avec toutes les armes de Dieu. Et la présence de Dieu
dans notre vie entraînera de grandes bénédictions pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.